Pléthore d'adhésions dans les blocs de la mouvance présidentielle en vue ou en application de la mise en œuvre de la charte des partis politiques. Nous avons assisté ce week-end à un ensemble d'adhésions, mais un mouvement a retenu l'attention. Ce n'est pas un parti politique, certes, mais c'est un mouvement politique qui entend exister au sein du bloc progressiste, qui entend continuer d'exister et de mener son action. Ce mouvement est a été créé ou est dirigé par Modeste Toboula. C'est bien là le problème. Modeste Toboula est le préfet du littoral. Et selon ce que certains analystes laissent entendre, le préfet ne devrait pas s'engager sur le terrain politique en perdant ainsi la neutralité qu'il aurait dû mettre en œuvre au service de ses administrés. Pour discuter de cette problématique et bien sûr d'aller plus loin dans l'avenir de ces grands blocs qui sont en train de se mettre en place, j'ai sur ce plateau deux invités désormais des habitués. Stéphane Toha, analyste politique. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci à vous d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour aux amis téléspectatrices et téléspectateurs de Eden TV et auditeurs et auditrices de Diaspora FM. Vous n'avez oublié personne, sinon peut-être les internautes qui nous suivent également, parfois en direct sur notre page YouTube où l'émission est synchronisée et diffusée en direct. En face de vous, c'est Laurent Delors-Faton, spécialiste en communication politique. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour M. Bagui, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de la radio et de la télévision. Merci à vous aussi donc d'accepter notre invitation. Nous parlons de politique. Chaque fois que nous vous recevons, en tout cas le plus souvent, nous parlons de politique. Première chose, êtes-vous étonné, Stéphane Toha, par la pléthore d'adhésions au bloc de la mouvance présidentielle que l'on enregistre désormais pratiquement chaque jour? Merci pour la problématique. En tant que citoyen béninois et connaissant l'effectif pléthorique des partis politiques dans notre pays, et vu que désormais il y a une législation qui les oblige à se constituer en de grands blocs pour pouvoir affronter les joutes électorales, je peux dire que les adhésions, les différentes organisations qui se mènent, les différentes activités politiques qui se mettent ces derniers temps, participent à ce que ces pléthores de partis politiques que nous avons se mettent ensemble pour constituer au moins de petits blocs. Donc ça ne me dérange aucunement que ces partis trouvent des affinités pour aller soit dans des blocs mouvanciers, soit dans l'organisation que mettrait en place l'opposition. Donc c'est de bonne guerre et c'est dans la droite ligne de la mise en application effective du Code sur les partis politiques. Avant d'en arriver au cas particulier qui nous intéresse ce jour, Laurent Delors-Faton, vous avez sans doute vu qu'il y a des partis politiques qui étaient légalement constitués, qui sont en train de faire leur adhésion à ces blocs-là, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Mais il y a également des mouvements, des groupuscules dont on n'avait jamais entendu parler et qui apparaissent donc du jour au lendemain, qui font beaucoup de tapage et qui adhèrent à certains blocs. Comment analysez-vous cette pratique politique? Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil en réalité. La période dans laquelle nous entrons, c'est la période de la pré-campagne. Et depuis toujours, la pré-campagne était toujours animée par les acteurs politiques à travers des meetings de ralliement, à travers des meetings de soutien, à des marches. On avait connu par le passé une période pareille où la classe politique, en préparation aux élections à venir, bouge beaucoup. Et c'est surtout toujours dans le camp de la mouvance qu'il y a beaucoup plus d'agitation, je dirais, mais beaucoup plus de mouvement. Et ce qui se fait aujourd'hui n'est que la suite logique de ce qu'on a connu depuis 1990 à ce jour. La seule
le seul élément nouveau, c'est que cette fois-ci, en se prononçant, on se prononce et on disparaît. On dit, désormais, nous disparaissons. On se dissout dans des ensembles supposés grands parce qu'on veut appliquer une loi. C'est d'abord le premier constat qu'il faut faire, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui se fait. Ça devrait se faire, même s'il n'y avait pas une nouvelle charte. Cette période devrait être animée par les acteurs politiques, surtout de la mouvance, parce que la période s'y prête. Maintenant, j'ai lu sur un forum, bien sûr, sur les réseaux sociaux, quelqu'un écrit que même les clubs de belote et les groupes de billets font des ralliements. C'est ce que j'ai lu, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, deux individus, comme par le passé, ce qu'on disait, hein, où il y a les partis politiques de maison, de chambre, de rue et autres, de quartier et autres. Aujourd'hui, ce sont des clubs de rue, de quartier qui se soulèvent subitement et retrouvent une certaine existence politique. Et en dehors des formations politiques connues par le passé, qui ont quand même leur histoire connue, il y a de ces groupes et groupuscules d'individus qui, chaque jour que Dieu fait, chaque matin au lever du soleil, vous allez voir qu'un petit groupe de billets ou bien de belote s'est déjà levé et dit on adhère à tel bloc ou tel bloc. C'est de la bonne guerre. Si vous arrivez à trouver de l'espace dans les blocs et à exister, parce que c'est une question d'espace. Chacun se dit mieux vaut se prononcer de quelque chose pour avoir une petite part dans ces blocs où personne ne sait l'avenir réel réservé à chacun. Tant mieux si en le faisant, ils ont de l'écho et que l'écho est favorable, leur permet de se positionner dans la perspective des regroupements qui sont en vue. Parce qu'à ce jour, il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Les regroupements sont en vue, mais il n'y a encore eu aucun regroupement. Ce n'est que des mots et quelques tentatives d'action. Bon, l'UDBN s'est déjà créé. Non, l'UDBN, c'est un fait. L'UDBN, c'est un parti qui a existé. Il n'y a pas eu de dissolution ni disparition. L'UDBN n'a fait qu'une mutation de forme au niveau de son nom. Mais quand on parle des autres blocs, c'est des vœux qui sont teintés de quelques brides d'action. On attend d'abord de voir la réalité des faits. Parce que la réalité des faits existera le jour où on dira que ce sont des partis politiques constitués. On n'a pas encore ces partis politiques. Et c'est dans cette perspective que chacun se positionne. Et le paradoxe est que un enfant naît, je dirais qu'on est vivant et on s'incarne à travers un enfant. Parce que les blocs sont connus, apparemment, de nom, et les acteurs sont connus. C'est après avoir constitué, du moins quand même de manière nominative, les blocs, qu'on retourne maintenant en arrière pour dire on veut disparaître et on rassemble les militants pour dire donnez-nous maintenant votre adhésion afin qu'on puisse constituer un bloc. Alors que vous avez déjà fait le pas de constituer des blocs, vous allez maintenant rassembler les militants pour dire que les militants vont maintenant donner l'adhésion d'y aller. Ça frise quelquefois de la folklore. Avant de parler de cela encore, est-ce que vous pensez, Stéphane Tora, que tous ces mouvements, ces groupes, voire ces groupuscules qui aujourd'hui essayent d'exister, d'apparaître sur le plan médiatique pour annoncer leur intégration, leur fusion, leur adhésion à ces blocs-là, est-ce que ces leaders ont une chance d'exister au sein de ces blocs véritablement? Ces leaders se battent chacun à son niveau pour pouvoir, comme Faton l'a dit, parce qu'on a fait une déclaration publique un jour, on pense que le chef d'État va... Non, ce n'est pas forcément le chef de l'État, puisque ne parlons pas de la composition, bien de la constitution des blocs de grands partis là, en voyant uniquement du côté de la mouvance. Il faudrait qu'on voie aussi du côté de l'opposition. Quels que soient les partis politiques actuellement, les gens, par rapport à la nouvelle charte des partis politiques, les gens doivent véritablement se constituer en un gros parti pour pouvoir affronter les joutes à venir. Et que ça soit, comme Faton l'a dit, des clubs de belote et autres là, ce sont des clubs de belote qui se sont dit
partis politiques en son temps. Et que l'ancienne charte des partis politiques, la non-application de l'ancienne charte des partis politiques les maintient toujours en vie jusqu'à une nouvelle. Donc, souffrons que, même si c'est des trucs de maison, des trucs de, je ne sais pas, de table là, qu'ils se disent qu'ils constituent de partis politiques. Parce que ils ont une organisation et qui les qualifie tels. Maintenant, si en sortant, ils sont de l'écho dans les groupes où ils vont, ça fait leur affaire, puisque ce n'est que pour ça qu'ils sont sortis. Ce n'est pas pour leur propre pour leurs propres yeux, ou bien pour la couleur de leurs propres yeux là, qu'ils sont sortis. Non, mais c'est pour pouvoir donner l'impression qu'ils sont là et qu'ils peuvent faire un travail dont le grand ensemble qui est, ou bien les grands ensembles qui sont en train d'être constitués là, ont besoin. Donc, que ça soit du côté de la mouvance comme du côté de l'opposition, pareil. Maintenant, est-ce que véritablement ces partis-là sont capables de quelque chose? Ce ne sont pas seulement des partis, il y a des groupes, il y a des mouvements. C'est des mouvements qui sont entre-temps sur le terrain politique. C'est des partis politiques peut-être dormants qui peut-être trouvent l'opportunité d'être ressuscités par quelque chose. Donc, ce n'est qu'au jour électoral qu'on saura que oui, ils ne peuvent pas occuper le terrain ou bien ils n'occupent pas le terrain pour le bonheur de leur grand ensemble. Revenant par exemple à l'UDBN que nous disons est véritablement constituée, est-ce que l'UDBN est constituée selon la nouvelle charte? Puisque là aussi c'est une problématique. Est-ce que l'UDBN remplit les 15 trucs là, 15 membres par commune déjà pour le moment? C'est en tout cas sur cette base là que le dernier congrès a été organisé, à ce que je sache. Pour le moment, si nous prenons la nouvelle charte, il n'y a pas encore de partis politiques répondant à cette charte-là. En tout cas, je pense que les membres de l'UDBN sont en train de faire la démarche pour l'enregistrement parce qu'il me semble que toutes ces conditions ont été remplies avant le congrès. Revenons maintenant à ce sujet qui nous intéresse, ce mouvement politique qui est dénommé Union pour l'émergence de l'élite politique. C'est le mouvement dirigé par le préfet Modeste Toboula. Avez-vous, Laurent Delors-Faton, été surpris ou choqué du fait qu'un préfet en exercice soit à la tête d'un mouvement politique, qui plus est, mouvement politique qui adhère à un des blocs en gestation? Avant de m'interroger sur la question, ça m'a dit quand même une chose. Vous savez, les regroupements ou bien les ralliements ou bien les dissolutions se font aujourd'hui majoritairement du côté du pouvoir. C'est en s'orientant vers les deux blocs supposés du pouvoir qu'on voit aujourd'hui les ralliements. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, il y a des ralliements, il y a des transactions qui se font, mais ce n'est pas encore la grande effervescence au niveau de ces ralliements par rapport à ce qui se passe au niveau de la mouvance. C'est la mouvance qui organise depuis un mois les ralliements à tout bout de champ et partout au Bénin, à travers tous les week-ends, tous les jours pratiquement que ça se fait. C'est-à-dire que c'est d'abord à ce niveau. L'opposition fait aussi quelque chose à son niveau, mais l'opposition n'est pas encore dans cette dynamique. La dynamique, elle est particulière aujourd'hui. Mais quand on vient au niveau de Modeste Toboula, le préfet du littoral, vous savez, je dois rendre un hommage vraiment au professeur Simon Nassis Tometi, qui a été le premier, je dirais, à attirer l'attention de tout le peuple béninois et de tous les internautes et autres, et les activistes, sur le fait qu'un préfet, sur le plan légal, ne devrait pas s'afficher d'engagement politique, ne devrait pas avoir une coloration politique. Parce que comme son article qu'il a cité, sa chronique, c'était 2 articles de la loi qui interdit, qui définit le cadrage juridique de la fonction. Il s'agit des articles 9 et 10 de la loi 97-028 qui stipule que si un préfet fait une sortie politique et n'est pas relevé de ses fonctions immédiatement, alors c'est une faute très grave et une usure de la puissance publique. Celui qui a donné qui a fait cette chronique, c'est un enseignant.
et il est territorialiste. Oui, et il fait ce coup à l'ENAM. Et pas plus tard que, parce que j'ai déjà écrit avec lui, il me disait qu'il faisait le coup même le jour où il écrivait la chronique, il faisait le coup à l'ENAM pour l'année en cours. Et qu'il connaît de quoi il est question. Et quand il est sorti, moi j'ai relayé aussi sur beaucoup de forums son article. Et vous affirme tout, j'ai été sur des forums, j'ai été, je dirais même lynché. Ou pour les gens, c'est un opposant qui parlait, je dis mais ça n'a rien avec l'opposition. Il est question de l'État. Un préfet qui est le dépositaire, parce que c'est le dépositaire du pouvoir public, ne peut pas s'afficher d'un parti politique comme le chef de l'État. Parce que les préfets ne sont que les délégataires du pouvoir du chef de l'État dans les départements. Et de ce fait, comme le chef de l'État au Bénin ne peut pas être le président d'un parti politique, il en est de même pour le préfet. Oui, ce n'est pas normalement écrit. Mais au Bénin, en dehors, ce n'est pas normalement écrit, mais l'interprétation des textes conduisent à ce qu'un chef de l'État ne peut pas diriger un parti politique. Je n'ai pas connaissance, Laurent de Fatou, je vais revenir à vous. Je n'ai pas connaissance de l'existence d'une disposition légale. Vous avez dit que ce n'est pas écrit, mais est-ce que même est-ce que la pratique, la coutume au Bénin, parce qu'aucun président de la République n'a jamais dirigé un parti politique, est-ce que cela signifie que le président de la République ne peut pas ou n'a pas le droit d'être un acteur politique, d'être dirigeant d'un parti politique? C'est le contraire quand même qu'on voit. Non, normalement, non. Au fond, on parle de l'État, de la gouvernance de l'État. De la puissance publique en partie. Et au fond, c'est normalement les partis bien constitués qui devraient s'organiser pour pouvoir nous donner celui-là, nous faire élire celui-là qui doit occuper et qui doit être président de la République. Et il s'est fait que depuis 90, nous n'avons pas eu cette chance-là d'avoir un homme politique sorti d'un parti politique être élu comme président de la République. Donc aucun texte ne dit que le président ne doit pas être ne doit pas du sérail des partis politiques. C'est la pratique de chez nous. C'est le citoyen qui a toujours décidé ainsi. Voilà, donc c'est parce que notre constitution et nos textes électoraux ont permis que des mécènes viennent pour être candidats aux élections présidentielles. Des indépendants qui viennent être candidats aux élections présidentielles. Et ceux-là, est-ce qu'ils viennent, compte tenu de certaines conditions, sont souvent élus comme président de la République. Mais cette habitude ne fait pas loi, n'est pas une loi. Et un président de la République peut non seulement être vous et moi, comme quelqu'un d'un parti politique constitué. Je voudrais revenir sur ce que le professeur Tometti a dit. Moi, j'ai lu les deux articles, l'article 9 et l'article 10. Mais je n'ai lu nulle part que c'est interdit à un préfet de mener des activités politiques. Soyons à son niveau, puisque quand moi j'ai lu, j'ai été critique, très critique envers lui. Des fois, nos intellectuels nous tournent sur des mots. C'est pas parce que l'idéal serait que le préfet se départisse de tout cela que des tests nous l'ont imposé. Nous sommes dans une république de tests. Les tests n'ont pas spécifiquement interdit à un préfet de mener des activités politiques. Et nous sommes dans un pays... Si j'en juge, je n'aime pas ce que j'ai lu... Non, c'est le commentaire. Vous avez lu son commentaire. Vous avez seulement lu le commentaire. Les deux lignes là, c'est son commentaire. Puisque souvent, il fait une introduction et il présente les articles après. Lorsque vous allez lire les articles, vous ne verrez nulle part ce qu'il a dit en commentaire. Je voudrais aussi dire, nous sommes dans ce pays où il y a toujours eu des balais au niveau de la préfecture de Cotonou. Nous avons connu monsieur Barabé Tassigli, préfet, chef de parti, et Kenom Epiphane, préfet, chef de parti, et Azané,
Placide Azandé, préfet, chef de parti, Boukaram Osseni, préfet, chef de parti. Badarou, à Porto-Novo. La pratique ici chez nous, c'est comment? C'est que quand les gens, quand on voit ceux qui ont pu être élus maires dans une circonscription donnée, s'ils ne font pas le jeu, s'ils n'accompagnent pas la mouvance, l'exécutif essaie de mettre en leur tête, administrativement parlant, l'exécutif nomme un préfet qui ne partage pas les mêmes lignes politiques que ceux qui sont au niveau des communes. Donc l'exécutif crée un truc de tension entre le maire et le préfet. Et ça a été toujours comme ça, disons, maintenant. Si la dernière fois, le préfet Toboula, avec son parti, ne sortait pas, moi, je ne savais même pas qu'il était chef d'un mouvement politique. Donc, si les tests proscrivent spécifiquement, littéralement, que le préfet ne doit pas faire la politique, le préfet n'en ferait pas. Laurent de Lofaton, Modeste Toboula, il a fait l'ENAM lui aussi, il a fait l'administration, il a une certaine connaissance des tests et s'il s'est permis donc de mettre en place un mouvement politique qui adhère au bloc progressiste, c'est forcément parce qu'il sait qu'il n'est pas en violation des tests et en jugé parce que dit Stéphane Tora, nulle part en dehors de ces interprétations du professeur Tometi, la loi n'interdit au préfet d'être acteur politique. Vous savez, les tests de loi, la loi n'est pas que ce qui est écrit, l'interprétation aussi fait corps de loi, de test. C'est connu, c'est pas nouveau, c'est pas au Bénin. Et en France, parce que qu'on le veuille ou pas, même si c'est à contre-cœur que je le dis, nos tests de loi sont beaucoup plus inspirés de la pratique française. En France, si vous êtes secrétaire général d'un parti politique, quand vous êtes élu chef de l'État, vous démissionnez. Tous les chefs d'État l'ont fait en France. C'est une pratique qui est devenue une tradition. Et ça, c'est fait au Bénin. Le président Soglo pouvait être le président de la RBI. Mais c'était Rosine Soglo qui avait pris le devant. Et c'est pareil pour le président Kérékou, pareil pour le président Boni Yahi. Parce qu'il y a, en dehors de ce qui est nommément écrit, il y a aussi la pratique, il y a l'interprétation, et l'interprétation fait corps. Et dans le cas du chef de l'État, la pratique et l'interprétation ont fait corps de droit au Bénin, on ne peut pas y revenir. Quand on prend le préfet, tout le monde connaît le préfet Toboula. C'est le préfet le plus bouillant, le plus zélé au Bénin et tout le monde décrit. Mais vous voyez, le plus actif. Non, le plus actif. Même j'ai employé le mot ADC. Il savait bien pourquoi j'ai employé le mot. On ne peut pas ne pas employer ce mot concernant le préfet Toboula. Mais vous savez, on a vu Toboula qui était un jusqu'au boutiste. Pourquoi n'est-il pas venu au Congrès? Pourquoi n'est-il pas allé au Congrès? Parce que il pouvait être simplement... Les affiches annonçant le Congrès étaient claires à son image. Et les textes étaient clairs. On le voyait, on savait c'est le préfet qui sortait. Et tout le monde savait qu'il allait sortir. Et au Congrès, les gens l'ont attendu. Les congressistes ont attendu qu'il vienne. Mais comme le professeur Nassi Tometi est sorti, et que l'article a fait son effet... Vous ne pouvez pas faire le lien entre la sortie du professeur Tometi et l'absence du préfet Toboula au congrès de son mouvement. Vous savez, c'est pas parce que tout le monde était dans la déviance que la déviance est une norme. C'est parce que les préfets Azandé, Dassigli et autres, en leur temps, étaient dans la déviance et que personne n'en a parlé, que la déviance était une norme et que c'était normal. Ce que vous avez dit est une évidence. Tous les autres l'ont fait par le passé. Mais aujourd'hui, il est arrivé que quelqu'un ait décidé quand même de faire entendre raison aux autorités de la République. C'est simple. Le professeur Tometi a juste jugé aujourd'hui qu'il est quand même temps que quelqu'un sorte. Parce que celui dont nous parlons, qui est Tometi, on ne le connaissait pas avant 2014-2015. Il était à l'extérieur. Mais depuis qu'il est venu au pays, il joue sa partition en tant qu'intellectuel. Et on l'a vu dans le sérail politique, hein, on l'a vu J'ai dit 2014. Oui, mais on avec Koupaki. Oui, on l'a vu justement avec... Oui, je dis depuis 2014, bien qu'étant acteur politique, il joue toujours son rôle d'intellectuel et d'éclaireur. Il n'a jamais cessé de le jouer. Est-ce que vous êtes fermement persuadé que les acteurs politiques béninois intellectuels jouent uniquement sur le registre de l'impartialité quand il s'agit de faire des interprétations de textes? Ce qui s'est passé... À certains moments, on ne choisit pas d'interpréter, tel que le dit Stéphane Tora, pour
discréditer ceux qui ne sont pas d'accord avec soi? Pour ce que je sais, je ne parlerai pas des intellectuels de manière générale, mais je parle de celui que je connais. Le président Tometi, vous le connaissez? Je le connais, c'est un aîné, c'est un ami à moi. On se rencontre, on discute. C'est pas une façon aussi de décrédibiliser votre propre discours. Je suis assez critique envers les intellectuels béninois. J'en suis un, mais je suis assez critique. Je ne fais pas de l'à peu près. Parce que je connais que la plupart des intellectuels béninois, excusez-moi de peu le thème, ils aiment raisonner par leur ventre. C'est connu. Le président Kérékou l'a dit, le président Boni l'a dit, et le président Patrice Talon finira aussi par le dire. Il finira par le dire, même si aujourd'hui ils s'en contentent, le jour viendra, il finira par dire que ce sont eux qui conduisent le pays dans le gouffre. Parce que la plupart du temps, chacun se pose la question, qu'est-ce que j'y gagne? On veut sauvegarder un poste, on est à la quête d'une nomination, ou bien on est à la quête, en tout cas il y a quelque chose, ou bien on veut se protéger, il y a quelque chose qui fait que le tête Benoît, à un moment donné, se refuse de jouer le jeu qu'il faut faire. Mais celui dont nous parlons, non seulement, il a montré quand même une certaine intégrité partout, la plupart, il était avec le pouvoir. Il avait son bureau au palais. Il a démissionné. Il était dans les bonnes grâces du pouvoir en place. Bon, on va avancer sur le juste pour vous dire que celui-là, je peux avoir quand même beaucoup plus foi, mais ce n'est pas foi 100% d'un homme, en ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit ne concernait pas Toboula de manière particulière. Il voulait seulement... Sans compter qu'il avait déjà écrit quelque chose sur Toboula. Je vous livre rapidement le titre. Il parlait d'un préfet maire à rang de ministre d'État au pays du Vaudon. Ce titre-là, ce texte-là qu'il avait écrit, le mettait déjà en opposition vis-à-vis de Toboula. Est-ce qu'un coup porté à Toboula n'est pas suffisant et un autre, on vient en porter un second parce que Toboula avait fait une sortie politique? On y reviendra, mais en attendant, Stéphane Toha, il y a que, à l'occasion de ce fameux congrès de son mouvement politique pour adhérer au bloc progressiste, Modeste Toboula n'était pas là. Et à aucun moment, avant l'annonce de son absence, les congressistes n'ont été informés que leur leader serait absent. Et donc, il y a quand même une suspicion sur son absence. Est-ce qu'il n'a pas un peu pris peur du fait que celui qui a été quand même son professeur, même s'il ne l'a pas gardé à l'INAM en particulier, il garde la filière dans laquelle il était inscrit. Celui qui connaît mieux les tests probablement que lui dit qu'il n'est pas raisonnable pour un préfet de s'afficher politiquement. Et à partir de ce moment-là, on a vu l'absence du préfet Toboula au meeting de son propre mouvement politique. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Il y a de tout part de lien. Comment pouvez-vous en être sûr? Que nous, ici, nous allons chercher à éluder. Il faut qu'on comprenne pourquoi était-il absent. Non, mais nous ne savons pas s'il y a des activités, des appels de la cité plus fortes que la réunion d'adhésion. Donc, on peut faire des suspicions. Ce n'est que le préfet, ce n'est que l'entourage du préfet, ce n'est que ceux qui sont à ce meeting-là qui vont nous expliquer effectivement si... Nous avons envoyé une équipe, vous avez pu voir le reportage. Oui, mais ce n'est pas parce que... On a attendu le préfet. C'était vrai que le préfet a été attendu. C'était vrai que le préfet a été attendu. Moi, je n'y étais pas. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes parti en reportage, que vous devez savoir tout ce qui s'est passé autour de l'organisation. Oui. Que certainement, les membres du comité d'organisation devraient être au courant de quelque chose. Et avec le reportage que j'ai suivi, c'est qu'ils ont présenté l'excuse du préfet. Peut-être qu'il est retenu ailleurs. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas là où l'essentiel. Est-ce qu'il est permis au préfet? Bon, disons, oublions le titre du préfet. Avant d'être préfet, je viens. C'est très important. Non, je viens. On ne parlerait pas de lui s'il n'était pas préfet. Avant d'être préfet, mais c'est un citoyen comme tout le monde. Oui, on n'aurait pas initié ce débat si Modeste Toboula n'était pas le préfet du littoral. Notre constitution nous permet à chacun d'entre nous d'adhérer librement à une formation politique de notre choix. Alors, si étant politicien, on le nomme préfet, alors que lui-même,
c'est que nul n'est censé ignorer la loi si effectivement il est interdit à un préfet de mener des activités politiques, il ne le ferait pas. Je voudrais rechuter un peu pour dire, si moi je ne comprends pas le professeur Tometi, c'est parce que, comme l'a dit Delors, il était là au moins depuis 2014. Et un scientifique, pour pouvoir dire ce qui ne va pas, pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas et proposer des approches, organise des colloques pour dire telle chose se passe dans mon pays. Quand il est revenu au pays, il était au PNUD dans une institution internationale, je ne sais plus trop laquelle, et il était astreint à des obligations de relève. Et après, il n'avait pas pensé en 2016, à 2015-2016. Après, il n'avait pas pensé à la nouvelle conscience. Il n'avait pas conduit l'école de la nouvelle conscience. Non, c'était un peu trop facile de s'attaquer à une honnête personnalité du pays. Laurent de Fato. Vous savez, je rigole comme Edouard parle, vous savez, c'est comme s'il veut défendre le préfet Toboula. La question ne concerne pas Toboula en réalité. La question concerne les préfets de manière générale. Non, j'ai dit qu'il pouvait organiser en tant que scientifique pour dire qu'il y a telle pratique dans le pays. Il appelle ses pairs qui connaissent ces choses-là. Et puis on organise, et puis on dénonce publiquement au lieu de sortir des brûlots sur Facebook. Non. On va écouter Laurent de la Fato. Ce dont nous parlons tous les jours, c'est l'un des hommes les plus prolifiques du Bénin. Il ne cesse pas d'écrire parce qu'aujourd'hui il a une âme. Les réseaux sociaux sont devenus une âme. Et il écrit abondamment sur toutes les questions. Mais ne dites pas qu'un intellectuel de fait à lui seul tout le travail d'un pays. Il ne peut que faire ce qu'il peut faire à l'aune de ses moyens, de ses possibilités. Et il le fait. Allez sur la page Facebook, vous verrez qu'il ne cesse d'écrire. Parce qu'il me dit, un jour, je lui ai demandé, comment vous arrivez à faire? Il dit, même en travaillant, je prends mon portable, je prends une petite pause, 10 minutes, j'écris, je balance et je continue mon travail. C'est comme si, à même le suivre, on dirait, mais il ne fait pas un travail. C'est quelqu'un qui travaille tellement. Ce qu'il a fait, ce n'est pas pour Toboula, c'est pour la République. Ça devrait aider tous les accords de nous. Mais quand on prend un préfet, il était d'abord un citoyen avant d'être préfet. Mais pourquoi le législateur béninois a interdit au préfet d'aller aux élections législatives? Et on a demandé, même aux agents qui occupent des postes de responsabilité dans la préfecture, on leur a interdit d'aller aux élections législatives. Parce que le constituant sait qu'ils ont une marge de manœuvre. Ces dispositions ont été retoquées. Non. Les concernants, ça a été toujours maintenu. Ils ne peuvent pas participer aux élections. Si dans le fait, il y a même un an avant, qu'il faut qu'il démissionne, quelque chose comme ça. Parce qu'on connaît que le poste est plus sensible. Et c'est un poste qui ne doit être partisan normalement. Et que sur le sujet, je ne pense pas qu'il faut continuer à faire le débat. Le débat ne peut pas se faire. Et j'ai aimé quelque chose. Parce qu'il faut quand même dire ce qui est bien. Que le préfet ait le courage de ne pas venir à ce congrès, c'est à louer. Vous ne pouvez pas faire le lien de cause à effet. Je pose la question je vous pose la question. On n'a pas de preuve que l'absence de Modeste Toboula au congrès de son mouvement politique est la conséquence de ce que le professeur Tometi lui a dit. Ça aurait été notre préfet, on ne ferait pas le débat. Mais Toboula, je vous affirme tout, il viendrait. Il aurait pu être appelé par le chef d'État à les affiches étaient tellement visibles et partout. Avec son image, oui. Avec son image, et s'il ne vient pas, on connaît celui qui est Toboula. Toboula, c'est un juge. Et c'est que j'aurais voulu que le chef d'État, parce que ce qui est sûr, le chef d'État devrait l'interpeller. Parce que vous savez, si c'est moi qui écris cet article, ça n'aurait pas le même effet. On connaît celui qui est Simon Tometi Narcisse. On sait que c'est quelqu'un qui a une visibilité très grande, qui est respecté dans son domaine, et le chef d'État le connaît. Le pouvoir en place connaît celui qui a écrit. Et je suis sûr que le chef d'État a demandé à Toboula de venir et l'a interpellé. On a donné des émissions. On a fait des injonctions. Ça c'est vous qui voyez à travers, on lui a fait les murs des injonctions pour qu'il ne se présente pas. Et ce n'est pas le moment, oui je peux affirmer, ce n'est pas le moment pour le pouvoir d'avoir encore d'autres personnes contre lui et de faire les déviances qu'ils ont toujours reprochées aux autres. Parce qu'aujourd'hui, s'il le faisait, c'est comme si le pouvoir est à porte-à-faux complètement par rapport à toutes les normes dans le pays. Et qu'il l'ait fait et que Toboula ne se soit pas présenté, c'est heureux. Parce que si Toboula est préfet, son parti ou son mouvement devrait continuer par exister. Ce n'est pas parce qu'il est préfet que le parti s'arrête d'exister. C'est que son parti doit continuer ses actions normalement sans lui. Et quand il aura fini d'être préfet,
il pourra revenir encore dans son parti politique, faire ses activités. Mais aujourd'hui, qu'il souffre que la charge que la nation lui a confiée l'astreint à une animation de la vie politique. Qu'il en souffre, le moment venu, quand il ne sera plus préfet, qu'il voudra faire la politique, il va encore arpenter les couloirs dans le bloc dans lequel il serait aujourd'hui. Nous allons finir pour vous demander, juste après la réponse que vous avez certainement donnée à Laurent Delofaton sur ce qu'il a dit, nous allons vous demander, est-ce que vous pensez que le mouvement UPEP de Modeste Tobula peut avoir une existence, une place véritable au sein de ce bloc progressiste et peut-être même une place pour les législatives à venir? Bon, je ne suis pas comité de recueillement des adhésions au niveau de chacun, je ne sais pas, l'un des deux blocs au niveau de la mouvance, ni le bloc en vue de constitution au niveau de l'opposition. Je n'en suis pas et je ne sais pas comment ça se passe. Je voudrais dire, nous sommes dans un même pays que certains organisent de congrès d'adhésion sans être présents. Ils sont sûrement empêchés quelque part et quelque chose les empêche sûrement. Donc, s'ils ne sont pas là, ce n'est pas... Voilà ce qu'il faut combattre, et c'est bien que la nouvelle charte des partis politiques nous mette sur un bon chemin. Vous savez, c'est que nous avons ici chez nous le culte de la personnalité, le culte d'une personne. Si le leader n'est pas là, c'est que rien ne fonctionne. Passons avec ça. Que le leader soit là ou pas, si les organes qui peuvent faire les organes édités par les tests de leur parti politique permettent à d'autres de poursuivre ce pourquoi ils sont là, il n'y a pas à faire de... Il n'est pas là, il est là. La République est plus importante par rapport à une réunion d'adhésion. Et ce qui pourrait être sûr, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la République qui l'a retenu à ne pas être au niveau de l'organisation, de la convention de son parti, bien mouvement politique. Ceci étant, je ne suis pas sur le plateau pour défendre Tobula. Peut-être une fois, il m'a vu. Sinon... Bon, alors dernière chose, mouvement politique UPEP, sein du bloc progressiste, pour en finir, est-ce que, bien que, au-delà de tous les problèmes que nous avons évoqués, de l'absence de pertinence de cette adhésion selon le professeur Tometi, est-ce qu'un mouvement politique de cette envergure a une place dans un bloc dans lequel de très grands partis politiques sont déjà annoncés? Moi, je ne connais même pas le fief de ce mouvement. Pour savoir où est-ce qu'on peut les retrouver sur le territoire national, pour savoir où est-ce qu'il faut aller mesurer leur fief. Parce que pour le moment, c'est la première fois que moi j'ai entendu parler de ce mouvement. Je pense que c'est pareil pour tous les Béninois. Je ne veux pas spéculer sur ce qui n'existe pas à mon entendement, parce que pour le moment, ça n'existe pas. En politique, les autres ne sont pas des ignorants, hein, c'est des vieux roublards de la classe politique, ils connaissent bien de quoi les questions. Et pour exister politiquement, il n'y a que deux aspects. Quelle est votre visibilité et quel est votre fief? C'est les deux aspects. Aujourd'hui, le parti UPEP, qu'on l'appelle même, n'a ni visibilité ni fief. Ils ont de la visibilité maintenant, puisque après la sortie ils ont créé un événement. On en parle beaucoup. Ils ont créé un événement qui ne suffit pas à leur donner une visibilité. On attend de voir plus de visibilité du parti et de voir leur fief. Quand on aura les deux paramètres réunis, on pourra juger. Mais au sein de ces blocs, on sait quand même que là où ils sont aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans le progressisme. Oui. Là où ils sont aujourd'hui, il y a déjà des gens qui ont quand même une autorité reconnue. Pour qu'ils existent à l'intérieur, il faudra travailler dur. Et le préfet Tobula, je pense qu'il a l'énergie pour travailler dur. Qu'il convertisse un peu son énergie, ou bien qu'il donne un peu son énergie à ses militants, afin qu'ils puissent travailler pour s'imposer dans le parti où ils sont désormais. Vous lui donniez le droit de faire de la politique, et en même temps vous lui demandez de convertir son énergie. Pour ces militants, on aura compris que c'est une boutade. Merci à vous, Laurent Delofaton, spécialiste en communication politique. Vous étiez sur ce plateau pour parler avec nous donc de l'UPEP, de Modeste Tobula. Cette adhésion de l'UPEP au bloc progressiste était-elle l'adhésion
anachronique? C'était la question à laquelle vous avez essayé de répondre avec Stéphane Toha. Merci à vous aussi. Et, sur ce plateau, vous êtes un analyste politique qui accepte donc régulièrement, comme Laurent Delors-Faton, de venir sur notre plateau parler d'actualité de chez nous, voire d'ailleurs. Merci à tous.